Eh bien, on peut avoir de la difficulté à le concevoir. L'hiver, la glace, les bancs de neige, ça arrive à grands pas ici au Québec. On ne s'en sauvera pas encore cette année. Et si vous êtes un conducteur, eh bien, ça veut aussi dire que la date du 15 décembre, ou peut-être même avant, est réservée là, dans votre agenda pour votre changement de pneus, pour mettre vos pneus d'hiver. Mais lorsque vient le temps justement de choisir des pneus d'hiver, que recherchent les Québécois au juste? La compagnie Nokian Taher avec le firme de sondage Léger ont justement là, fait un sondage pour savoir, pour apprendre ce que les Québécois préfèrent lorsque vient le temps d'acheter les pneus d'hiver. Et pour en parler, on parle avec le porte-parole de Nokian Taher, M. Danny Bellil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Très, très bien. Oui, M. Bellil, l'hiver, on ne s'en sauvera pas encore cette année. Et des résultats de sondage quand même, sans dire surprenants, mais on voit qu'il y a une petite différence au niveau des résultats là, concernant l'âge des gens qui achètent des pneus, des petites différences au niveau des jeunes versus les adultes là, plus âgés lorsque vient le temps d'acheter des pneus. Effectivement, on s'entend qu'il y a une question de budget un peu aussi. Donc, quand on commence, souvent, premier job chez Sosa, de dépenser des gens plus élevés pour les pneus d'hiver, souvent, c'est quelque chose qui va arriver un petit peu moins au niveau des en bas âge. Je peux vous dire de 18 à 35 ans. Par contre, je suis obligé de vous dire, M. Joseph, que de plus en plus, les gens sont consciencieux à ce niveau-là. On a des hivers qui sont très variables, donc beaucoup de glace. Je vous dirais que le prix, oui, est important pour la classe d'âge un peu plus basse, un peu plus jeune, mais beaucoup moins qu'en été si on fait un comparatif. Parfait. Première des choses, bon, l'hiver s'en vient. Il y en a qui ont déjà fait leur changement de pneus, mais la première question qu'il faut se poser en tout premier lieu, M. Bellil, c'est à savoir si les pneus que l'on avait l'hiver dernier sont encore bons. Donc, une façon de reconnaître, il y en a qui connaissent cette façon du 30 sous, mais pour savoir si nos pneus d'hiver sont encore bons là, pour l'hiver qui s'en vient. Effectivement, c'est drôle que vous apportez ça parce que c'est quelque chose que je me fais parler quand même à l'occasion. Les gens me disent bon, si je vois le nez de l'orignal, je suis encore correct. Si je vois plus le nez, je suis correct. Si je le vois au complet, je suis pas correct. Mais en gros, ça se calcule en 32e. On parle d'environ 5 à 6 32e d'épaisseur de semelle. C'est quand même plus élevé qu'un pneu d'été. Puis je vous explique pourquoi. C'est que si on attend trop, puis le bloc est rendu sur les avertisseurs, qu'on parle de 2 32e d'épaisseur, c'est vraiment plus beaucoup de caoutchouc au sol. Ce qui se produit, c'est qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'adhérence au niveau du caoutchouc. Donc là, le pneu d'hiver va devenir beaucoup plus glissant, beaucoup plus dangereux. Donc un pneu d'hiver, quand on approche les 6 32e, ça commence à être le temps d'y penser. Et là, je pense que lorsque vient le temps de faire l'achat de ces pneus d'hiver, ben là, depuis quelques années, on n'a plus le choix. Nous, ici au Québec, il faut avoir ces fameux pneus avec le logo de la montagne et le flocon de neige. C'est maintenant rendu une norme. Mais on peut quand même se dire, parce qu'il y a une grosse différence là, entre le caoutchouc des pneus d'hiver et celui des pneus d'été ou les fameux pneus 4 saisons. Effectivement, il faut faire attention avec le pictogramme parce que maintenant, il y a plusieurs compagnies qui vont passer ce test-là. C'est un test qui est quand même très archaïque. C'est un test qui date d'à peu près 30 à 40 ans. C'est plus très actuel. Fait que faut faire attention. Oui, il y a certains pneus qui vont avoir le flocon. Par contre, au niveau de l'adhérence, au niveau de la traction hivernale, vous n'aurez pas le meilleur. Là. Fait que ça, faut faire attention. C'est pour ça que quand on fait un choix de pneus d'hiver, c'est bien de s'informer, c'est bien d'aller voir des professionnels, des garages professionnels qui vont être capables de vous aider, de vous diriger à ce niveau-là. Parfait. Et M. Bellil, comment on fait justement pour savoir là, si on se procure un pneu de qualité ou quels sont les éléments là, qu'on devrait vérifier pour être certain qu'un pneu convient justement là, au type ou à la voiture que l'on possède? Là? Comme je vous disais précédemment, de faire affaire avec un garage spécialisé va vous aider, mais d'un autre côté, juste donner à titre d'exemple, Nokian Towers vont mettre plus de 75 de leur budget total en recherche et développement dans le pneu d'hiver. Chez nous, c'est un produit qui vient de la Finlande, les pays scandinaves. Les hivers sont aussi, sinon plus rigoureux que ce qu'on a ici au Québec. Oui. Donc, oui, on met beaucoup d'emphase et d'efforts au niveau de la qualité, au niveau du développement des produits d'hiver. On n'est pas les seuls à travailler fort à ce niveau-là. Il y a d'autres compagnies majeures, mais souvent de vous revirer vers des compagnies majeures qui sont connues, de faire des recherches sur Internet, ça va vous donner vraiment un bon coup de main pour faire votre choix, faire un choix éclairé puis d'avoir le meilleur produit possible là, pour votre véhicule.
Et il faut se le dire, là, le fait de payer moins cher pour un pneu d'hiver, M. Bellil, oui, ça peut être une économie sur le coût dans notre portefeuille, mais si on baisse au niveau de la qualité du pneu, on peut avoir un pneu qui va s'user de façon plus rapide, moins d'adhérence. Donc, à quelque part, l'économie de coût que l'on fait au moment de l'achat, peut carrément s'effacer au bout de 2 ans parce qu'on devra se réacheter d'autres pneus. Donc, c'est là d'où vient l'importance aussi d'y aller pour un pneu qui est peut-être d'une plus grande qualité, là. Effectivement, M. Joseph, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'un produit d'entrée de gamme, qu'on appelle un produit les moins dispendieux qu'on trouve sur le marché, souvent la première année ou les premiers mois, on va dire « c'est pas si pire, on s'en sort quand même assez bien », mais quand on va tomber avec des 15-20 d'usure, le bloc devient très, très rigide. Malheureusement, c'est pas un pneu qui va s'user très, très rapidement, même que des fois, il va venir se compacter très, très dur. Puis on dit, il est encore bon, il y a encore de la semelle, il y a encore du tread, mais il n'y a plus de traction. Effectivement, le pneu, il s'est compacté tellement qu'il n'y a plus de mouvement au niveau du bloc. Puis oui, quand on arrive dans les chaussées glacées, comme on a le glace noire régulièrement dans l'hiver, ça peut être très dangereux, effectivement. Autrement dit, le crampon va devenir moins amovible, donc va moins réagir là, au niveau d'entrer en contact avec la neige ou la glace, si je comprends bien, là. Exactement. Puis ça, il faut faire attention à ça. Puis les manufacturiers majeurs comme Nokian, surtout au niveau du pneu d'hiver, on travaille maintenant sur des composés de gomme qu'on est capable de baisser à des très, très faibles températures. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va arriver à des alentours de moins 30, moins 25, moins 30, le bloc va garder un certain mouvement, va être encore très adhérent. Et l'autre avantage, c'est que même quand le pneu a 50 d'usure, le bloc va garder encore une fois une flexibilité. C'est ce qui permet d'utiliser un pneu de plus longtemps, puis comme vous disiez au début, de rentrer dans notre investissement à ce niveau-là. Parfait. Il y a des gens qui vont justement, pour qui l'importance d'avoir un pneu de qualité va être leur argument numéro 1, puis on le voit dans le sondage, là, c'est 63 des Québécois qui affirment que la traction et l'adhérence sont les 2 facteurs les plus importants lors de l'achat. Mais justement, pour essayer de réduire un peu le coût d'achat des 4 pneus, vont réduire la taille de leurs pneus. Je prends exemple un véhicule qui l'été roulerait sur du pneu 19 pouces, dirait, moi pour cet hiver, je vais descendre ça sur les 17 pouces pour aller me chercher une meilleure qualité, mais à moindre prix là, que serait revenu des pneus 19 pouces d'hiver. Est-ce que ça peut être une belle alternative ou on s'est à proscrire? C'est une pratique qui est quand même très courante dans le marché, puis vous avez mis le doigt vraiment sur l'application typique. C'est les gens qui sortent en 21, 22, 20, 19 pouces. Ces consommateurs-là vont souvent se tourner vers des pneus, des roues de plus petite dimension, parce qu'effectivement, des pneus d'hiver en 20 pouces versus 17 pouces, il y a quand même une bonne différence. Ça nous permet de nous acheter des roues, un deuxième set de roues. Je vous dirais que ça se fait très bien, mais il y a des choses à respecter, dont le diamètre hors tout. Je m'explique, c'est que la hauteur du pneu doit être la même ou inférieure à ce que vous avez d'origine. Il faut respecter des spécifications qui sont faites par le manufacturier automobile. On n'a pas le droit de descendre de plus de 3 Sans ça, ça va changer la conduite du véhicule. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, il faut que le client soit conscient qu'en changeant son diamètre de roue, il va perdre la stabilité. Souvent, les gens vont nous appeler et vont dire « Je viens de mettre mes pneus d'hiver, là, mon char est incontrôlable. » Oui, c'est normal, vous étiez en 20 pouces l'été, vous venez de tomber en 17 pouces au niveau de l'hiver. Alors, on rajoute 3 pouces de caoutchouc, on enlève 3 pouces d'acier qui est à la jambe. C'est sûr que le comportement routier va changer. Fait que ça, c'est important que les clients soient avertis de ça. Puis un petit conseil que je donnerais comme ça, 2 pouces, c'est pas mal le maximum. Fait qu'exemple, si vous roulez en 19, vous voulez le descendre en 17, vous roulez en 20, vous voulez le descendre en 18 dans les très grandes dimensions. Puis quand on arrive dans les dimensions 17, 16, 1 pouce seulement, pas passer de 17 à 15 ou ces choses-là. Mais comme je vous dis, oui, ça se fait. Les gens qui font beaucoup de grandes routes, les gens qui voyagent beaucoup, j'ai tendance à leur suggérer de garder leur grandeur d'origine pour avoir un comportement routier qui va être similaire à ce qu'ils ont l'été. Par contre, les gens qui font un peu plus de ville, ces choses-là, oui, le changement de dimension est une très, très bonne alternative. OK, parce que je me faisais dire aussi qu'il peut y avoir, si justement on joue sur une trop grande différence de grandeur, au niveau du freinage ABS aussi, ça peut venir déjouer un peu le système, ça peut créer certains problèmes, là. Effectivement, vous avez raison. Pour les autos, maintenant, il y a tellement de capteurs, ces choses électroniques, qu'il faut être très consciencieux à ce niveau-là. C'est pour ça que, comme je vous le disais auparavant, les spécialistes de pneus sont outillés, ont des outils pour vérifier les dimensions, mettons, de 18 à 16 pouces pour s'assurer
s'assurer qu'on demeure dans les spécifications manufacturières Parfait. et que le client soit satisfait de son choix. Et lorsqu'on vient le temps d'acheter justement le pneu, bien souvent, on va magasiner là, sur un site, M. Belle-Île, où on a justement là, un grand nombre de pneus, peu importe les marques, là, toutes marques confondues. Est-ce qu'on peut se fier un peu à la cote que vont donner les utilisateurs? Parce que bien souvent, on se fie beaucoup à ça lors de nos achats dans les dernières années. Lorsqu'on fait des achats en ligne, on voit une cote donnée à un pneu selon les gens, la cote qu'ils lui ont donnée. Quand même, est-ce qu'on peut se fier justement à cette donnée-là là, pour ce qui est de la qualité du pneu qu'on va acheter? Je vous dirais que jusqu'à une certaine mesure, oui, on peut se fier à ça, mais votre point est très bon. Au niveau des sites Internet, en exemple, pneu Nokian n'est pas disponible par la vente Internet. Parfait. C'est notre mise en marché qui est faite comme ça. Fait que souvent, on ne sera pas dans ces choix-là. OK. Donc, de plus en plus, les gros détaillants, les points S de ce monde, les pneus Robert Bernard ou les signatures ou peu importe, des bannières comme ça vont avoir leur site. Les gens vont être capables de voir le Nokian et de se faire une idée au niveau du produit. Moi, ce que je vous dirais, c'est de faire des recherches aussi au niveau par les compagnies de pneus. Oui. Et, que ce soit Nokian, Michelin, Pirelli, Toyo. Vous avez beaucoup d'informations aussi sur le site du manufacturier. Ben, gros merci, M. Belle-Île. Et ce qu'on peut souhaiter aux auditeurs de conseiller, c'est oui, le prix, ça peut entrer en ligne de compte, mais si on regarde la sécurité de notre petite famille, je pense que ça vaut la peine de peut-être penser à l'achat de nos pneus quelques mois à l'avance, question justement de pouvoir s'offrir un pneu qui a une certaine qualité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis l'hiver, c'est la saison la plus dangereuse, on s'entend. Fait que d'être bien chaussé, ça nous facilite la vie lors de nos sorties, effectivement. Un immense merci, M. Belle-Île. Je me ferai un honneur de mettre notre entrevue sur Internet et les différents liens là, pour justement là, les pneus, pour conseiller les gens. Encore une fois, un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui, M. Belle-Île. Au plaisir, M. Joseph. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.